Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois et vous le savez, qui nous permet chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Fatine, ce soir avec son maire Nicolas Aujureau qui sera sur le plateau dans quelques secondes. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On parlera notamment des 2 pompes à bras mises en valeur sur la commune. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par notre maître Fernand Lejar qui nous proposera une ode au percheron, un sujet en lien avec mon invité d'honneur, un photojournaliste amoureux du percheron qui vient de sortir un ouvrage de référence sur la question. Mais qui est-il? Eh bien, vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique. Sortez-moi de la nouveau numéro. On y va. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sartez-moi de là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Jean-Léo Dugast. Bonsoir Jean-Léo. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, vous êtes photojournaliste et auteur de L'épopée percheronne, 2 siècles d'illustration et d'histoire qui vient de sortir aux éditions de l'Étrave, un ouvrage qui retrace près de 2 siècles de l'extraordinaire épopée planétaire du cheval percheron. C'est une vraie passion. Alors, ça fait une trentaine d'années que je vis avec le cheval percheron. Par la photo, par le texte, et non seulement dans notre région, mais beaucoup aussi à l'étranger. On verra ça dans la dernière partie de cette émission. Vous êtes invité d'honneur et aussi co-animateur. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi? Je vais essayer. Tout va bien se passer, hein. On se détend et on y va? C'est gentil de me rassurer. On va prendre la direction de la commune de la semaine et pour cela, on va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier désigne une personne en surpoids en anglais. Quelqu'un de fat. Fat. Voilà. Mon deuxième, encore un anglicisme, désigne familièrement être à la mode ou être dans le vent. In. Être in, direction fat in. Ce soir. Et oui, c'est recherché ce soir. Les quelques chiffres pour commencer. Fatine, 900 habitants, 550 hectares. Ou encore 14 entités économiques. Bonsoir Nicolas Aujureau. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau, vous êtes donc le maire de Fatine. On va commencer par votre petite carte d'identité. Vous êtes né en 1982 au Mans, vous êtes maire depuis 2014, vous êtes artisan, plombier, chauffagiste et votre grande passion, la gastronomie. C'est ça même. Derrière les fourneaux mais aussi devant une bonne table. Exactement. Une spécialité, le pot-au-feu. Vous aimez le pot-au-feu? Je ne suis pas passionné par le Dites pot-au-feu. Oui, parce que moi je voulais me faire inviter chez Monsieur pour un bon pot-au-feu. Oui, oui. Avec ces temps plutôt froids, ça peut être très sympathique. Cette saison. Cette saison, donc on s'invite chez vous. Eh ben, soyez prêts puisque ça va durer un moment. Bon, on profitera de la soirée ensemble. Plus jeune maire élu en Sarthe en 2014, vous aviez seulement 32 ans. C'est ça. Et conseiller municipal depuis 2008, 26 ans. Alors là, vraiment, tout de suite eu l'envie de vous intégrer dans la vie de la cité de Fatine. Bon, c'était pas prévu comme ça, mais j'ai été sollicité par mon voisin, qui en l'occurrence était le maire de l'époque, monsieur Daniel Tournel. J'ai pas mis longtemps à me décider, il est venu me voir, il a réussi à me convaincre assez facilement pour participer à la vie de cette commune. Voilà, et donc je me suis pris au jeu, ça m'a plu, donc j'ai continué. Aujourd'hui, vous jonglez, d'un côté maire et de l'autre côté artisan plombier chauffagiste. Là, juste avant d'arriver, vous m'avez dit je viens de bosser, je débarque. Donc faut s'organiser, c'est ça, entre les 2 costumes? C'est ça, faut s'organiser, faut être bien entouré, avoir à la fois des collaborateurs qui sont présents et puis autonomes. Et puis bien s'entourer également à la mairie, que ce soit à travers les agents ou le conseil municipal, les maires adjoints, etc. La grosse journée à la mairie, je le dis pour les administrés, c'est le jeudi. Oui, exactement. Donc si on veut des infos, on appelle monsieur le maire le jeudi. J'aurais peut-être pas dû le dire. On appelle le secrétariat de mairie tout simplement, on envoie des mails et on s'arrange pour répondre. Oui. Jean-Léo Fatine, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous y êtes déjà passé? Je suis passé à Fatine, voilà, on Et peut dire que je connais. On va s'y arrêter avec quelques images et c'est vous, monsieur le maire, qui allez commenter ces quelques images. Regardez. Mais nous voilà, on arrive. Entrée du bourg. La mairie. Elle est jolie. Mairie qui date de 2012, oui, Ouais, voilà, très qui a été refaite. Ensuite, l'église avec une cartographie un peu, voilà. On en reparlera avec Pascal Mariette en deuxième partie. Voilà, la mairie qui s'intègre. Ah oui, ça, juste c'est à l'ancienne côté de école. l'église. Voilà, Ouais. l'ancienne école, Mhm. avec à l'étage à l'époque le logement du directeur qui a été transformé en 6e classe. Voilà.
On a vu brièvement l'ancienne mairie, qui est maintenant en bibliothèque pour l'école. Et puis là, c'est le groupe scolaire, avec la cantine dont on parlera tout à l'heure, avec un projet d'agrandissement. Un étang privé sur lequel les gens peuvent participer pour faire des journées de pêche, carpe, etc. Voilà pour ces quelques images. L'actualité, 3 actualités. Jean-Léo, vous allez décider de l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Bonne année, c'est rénové ou à table? Bonne année. Eh bien, bonne année. C'est bien de commencer par ça, puisque, oui, bonne année, puisque depuis le 1er janvier 2023, Fatine a rejoint Le Mans Métropole, 20e commune de cette communauté de communes. Vous avez quitté la communauté de communes du Génois-Bilurien. Pourquoi ce changement, tout simplement? Bien pour principalement les services apportés grâce à l'adhésion à la nouvelle communauté de communes du Mans Métropole, enfin la métropole, on va dire. Écoutez, c'était surtout dans une dynamique d'habitants, de jeunesse, qui réclament aussi des services en face. Et c'est vrai que le Mans Métropole était capable de nous fournir ces services. Donc on a fait cette démarche. L'un des services notamment, c'est les transports en commun. Il y a la CETRA maintenant qui vient jusqu'à Fatine, c'est la ligne 25. Ligne 25 Express. Ouais. Voilà, écoutez, les premiers résultats sembleraient sont plutôt positifs avec des gens qui fréquentent le service, etc. Et donc on est plutôt très contents, ouais. Et vous l'avez mis dans le bulletin municipal, il y a aussi des économies qui vont être faites par les habitants en termes d'assainissement, en termes d'eau. Oui, c'est concret. Ouais, voilà, c'est concret, les ordures ménagères également. Donc effectivement, on peut s'attendre à quelques économies, du moins. Évidemment, pas d'augmentation. Et ça, c'était un pacte. Donc voilà, écoutez, on est très satisfaits. Les services sont au rendez-vous, tout se passe bien. Donc c'est parfait. À suivre. À suivre. C'est rénové ou à table? À table. À table chez monsieur le maire, du coup, alors. On va parler de l'agrandissement de la cantine. Un beau projet. Oui. On a des belles photos. Il y en avait besoin parce que vous avez 149 enfants à l'école. Il y en a 120 qui mangent à la cantine. C'est ça. On était un peu serré. On était serré, à la fois les agents pour le service, à la fois les enfants. On avait fait quelques améliorations, notamment acoustiques, pour permettre le bien-être de tout le monde lors de ce moment important. Maintenant, c'est vrai que c'était trop juste. Il fallait qu'on double la surface. Donc, voilà, on y va. On va sélectionner les entreprises là incessamment sous peu. Le permis de construire est accordé. Donc, ça sera effectif quand, du coup, cet agrandissement de la cantine? On a des moments charnières, puisqu'en fait, il faut qu'on continue le service. On ne peut pas se permettre d'arrêter ce service-là. Donc, on a des moments charnières pendant les vacances scolaires. On va travailler sur tout ce qui est cuisine, etc. Et puis, je pense qu'on peut espérer que d'ici la fin de l'année, on puisse ouvrir cette... Est-ce que vous allez vous occuper de la plomberie? Non. Non. Absolument on ne peut pas, évidemment. Ni du chauffage. Ni du chauffage. Vous allez faire appel à des collègues. Voilà, c'est ça. Écoutez, il y a des appels d'offres qui ont été lancés. Donc les collègues vont peut-être sélectionner. On finit par C'est rénové. Là aussi, c'est un chantier sur lequel vous n'avez pas participé en tant qu'artisan, chauffagiste, plombier. Le chantier de rénovation de l'école maternelle et primaire. C'est ça. Grosse enveloppe, j'ai vu 400 000 €. C'est ça. Donc on était... C'était des bâtiments modulaires construits avec les techniques de l'époque. Il fallait les améliorer énergétiquement. Bien m'en a pris au vu des évolutions des coûts des énergies. Écoutez, isolation par l'extérieur, VMC double flux qui permet aussi d'avoir une qualité de l'air. On sent le spécialiste. Le chauffage, enfin voilà, les éclairages LED. Honnêtement, non, il était temps de le faire et c'est très bien. On est très satisfait à la fois aussi pour la qualité retrouvée quant à l'occupation de ces locaux. Donc non, c'est parfait. Le vrai faux de la commune, est-ce que vous êtes prêt à jouer, Jean-Léo? Jouons. Il y a des cadeaux à gagner. Un cadeau. On y va? On y va. Le vrai faux. Les affirmations sur la commune de Fatine, certaines sont vraies, d'autres fausses, même totalement fausses. À vous de vous débrouiller, de trouver les bonnes et les mauvaises réponses. Monsieur le maire, ne vous êtes pas évidemment. Si vous avez plus... Un petit coup d'œil quand même. Non. Si vous avez plus de bonnes réponses, petit cadeau. On offre le miel. Bien sûr. Je voudrais garder la bouteille pour les téléspectateurs. Grand plaisir. Donc Jean-Léo, vous allez peut-être repartir avec un pot de miel. Il vient d'où le miel? Eh bien écoutez, c'est sous l'impulsion d'un conseiller municipal et d'un maire à l'environnement où on a posé 2 ruches sur le site. Donc ça vient directement de la ruche Et bien sûr, oui, c'est les ruches de Fatine qui sont gérées par un groupe de conseillers municipaux. On espère que ça débouche sur une association plus tard. Mais on est satisfait, ouais. Il va falloir être fort, Jean-Léo. Vous êtes prêts? Je ne suis pas expert en Fatine. Mais les téléspectateurs vont vous aider par la pensée, j'en suis sûr. Première affirmation, le nom de la ville vient du latin fatin, qui signifie charme en langue arabe. Oui, ça me plaît bien, ça. Alors, c'est faux. Parce que Fatine vient du latin fatum, qui signifie oracle, destin, ce qui est très beau aussi. Vous le saviez? Non. Non, voilà.
Je ne suis pas excusable parce qu'il y a des percheronnes qui ont été appelées Fatoum et j'aurais dû savoir. Vous allez vous rattraper. En 2020, la commune a décidé de promouvoir la ville et ses activités en créant sonnezlesfatines.fr. Je dis non. Monsieur le maire vous aide en plus. Oui, c'est faux, hein. Oui, c'est faux. Mais c'est une belle idée, non? Oui, elle a le mérite d'exister. Voilà. Sonnez-les-Fatines est le nom de la maison d'assistante maternelle qu'on trouve sur la commune. Ah, quand même. C'est pas mal, ça. Ouais, oui. C'est vrai? Oui. Ouais. Non, C'est faux. Quatrième affirmation, l'église porte le nom de Saint-Jacques car elle était un lieu de pèlerinage pour les marcheurs en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oh oui. Arrêtez d'aider monsieur. Il hoche de la tête. C'est vrai, évidemment, au Moyen-Âge, des pèlerins se déplaçaient à pied de l'Europe du Nord pour se rendre à Compostelle, en Espagne, pour se recueillir sur le tombeau de Saint-Jacques. Fatine se serait trouvée sur l'itinéraire parcouru et aurait été un lieu de halte pour permettre aux pèlerins de se reposer et de se soigner. Cinquième affirmation, on trouve justement une coquille Saint-Jacques sur le blason de la commune. Non. Non? Eh bien, si. On va le voir en image, c'est vrai, on voit bien une coquille Saint-Jacques sur ce blason de la commune. Sixième affirmation, rien n'est perdu, Jean-Léo. À l'intérieur de l'église, la charpente ressemble à un navire renversé. Oui. 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 Eh ben, Oui. c'est vrai. Un plafond lambrissé formé de petites lattes en châtaignier, peintes et décorées d'une frise tréflée. On en reparlera avec Pascal Maët dans la deuxième partie. Septième affirmation, jamais fatiné est le nom du bar tabac de la commune. Vrai ou faux? Oh, je vais dire non. Faux. Je me fatigue. Le Fatinois, C'est ça. c'est le bar tabac où il faut absolument aller. Voilà, c'est ça. Commerce. 8 rues principales à Fatine. Tout à fait. On salue Mathieu et Julie. Mathieu et Julie Voilà. qui gèrent le Fatinois. Donc, si vous passez à Fatine, on s'y arrête. On a besoin de nos commerces de proximité. Huitième affirmation, on est plutôt bien parti. On trouve sur la commune une photographe professionnelle dédiée à la femme enceinte et au nouveau-né. J'ai envie de dire oui. Il y a de l'aide en face. Non, mais Oh. il me semble avoir entendu parler. C'est vrai? C'est vrai. Pauline, qui, suite à une reconversion professionnelle, a créé en 2020 Teeny Birdie Photographe. Elle fait de la photographie donc professionnelle, dédiée donc à la femme enceinte, au nouveau-né et à l'enfance pour immortaliser les plus beaux souvenirs de votre vie de famille. Voilà ce qui est écrit sur le site de Teeny Birdie Photographe pour ceux qui sont intéressés. Neuvième affirmation, encore récemment, on trouvait sur la commune un plombier qui s'appelait Laurent Lagoutte. Oui, allez, oui. J'ai jamais vu ça. C'est vrai. C'est un concurrent alors en fait, monsieur le maire. Oh, c'est pas un concurrent. Non, bien sûr. Non. C'est très drôle du coup. Oui. Oui, Laurent Lagoutte. Bah oui, c'est drôle, effectivement. Vous êtes le dernier aujourd'hui plombier chauffagiste de Fatine? Alors, mon entreprise est basée à Lombron. D'accord. Donc vous n'êtes pas à Fatine. Non. Dixième affirmation, récréation est le nom de l'association des parents d'élèves de l'école de Fatine. Oui. J'ai pas aidé. Oui, c'est vrai, évidemment, l'association qui participe au financement et à la réalisation de projets scolaires. Donc voilà, l'association Récréation. Onzième affirmation, les 6 heures de Fatine, eh bien c'est un rallye tandem en vélo qui a lieu chaque année sur la commune. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. C'est vrai. C'est vrai, un grand événement fin juillet. Voilà, rallye tandem, moment de convivialité, 6 heures. Certains le font dans un cadre très sportif. D'autres mots, on le voit à l'image. Vous êtes Oui. dans quelle équipe, vous? Plutôt, Oui, je le fais pas en qualité de très sportif. plutôt en tutu, alors. Non plus, Non plus. mais voilà, on fait marcher la buvette du comité des fêtes. 48e édition, c'est ça qui aura lieu au mois de juillet? Oui, au mois de juillet, ouais. Voilà, C'est une ça. quarantaine de tandems se lanceront dans une compétition donc de 6 heures autour d'un circuit qui fait à peu près 3 km 300. C'est ça. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, on pourra peut-être se lancer, Jean-Léo, en tandem. C'est ça. J'ai participé aux 24 heures du Saunois. Ah. Alors ça, c'était à Saint-Calais en Saunois, il y a quelques En vélo, du décennies. coup, alors. En vélo, ouais, les 24 heures. ouais. Mais bon, vous savez, le vélo, une fois qu'on... Ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas. Grande victoire, 8-3. Le miel, il est pour vous, le miel de Fatine. Donc sur les tartines le matin, vous penserez à Fatine et à la mairie. Bravo à vous. Une petite page de pub. Vous restez avec moi? On reste. reste avec vous. À tout de suite.